hivernale avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous à ce grand rendez-vous de l'actualité incontournable. À l'Assemblée nationale, le nouveau Parlement tient sa première session inaugurale qui a débuté hier lundi 22 mars 2021 sous la présidence du doyen d'âge, l'honorable Kalla Ankoro. Ce matin, l'honorable Seynou Oumarou a été élu président du Parlement de la 3e législature de la 7e République avec une majorité de 129 voix pour sur 129 députés présents. Suivez le détail dans ce reportage. Cette séance plénière consacre la poursuite des travaux d'installation de la 3e législature de la 7e République. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière de ce mardi 23 mars 2021, notamment la présentation et déclaration des groupes parlementaires et l'élection du président de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette séance de vote, présidée par son doyen d'âge, a élu son nouveau président avec une majorité absolue des députés présents. Au terme du dépouillement du scrutin, voici les résultats du vote. Nombre d'inscrits 166, nombre de votants 129, nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne 129, nombre de bulletins blancs ou nuls 0, nombre de bulletins valables 129. Majorité absolue 66, voix pour 129, voix contre 0, voix abstention 0. Ainsi, le vote se faisant à la majorité absolue des votants, M. Seynou Oumarou ayant obtenu 129 voix pour est déclaré élu président de l'Assemblée nationale. Dès son élection, le tout nouveau président élu de l'Assemblée nationale monte à la tribune pour prononcer une allocution dans laquelle il rassure de son engagement à incarner sa nouvelle fonction. Je voudrais remercier plutôt mes collègues députés pour la confiance qu'ils ont placée en moi à travers ce vote. C'est un vote effectivement qui me va droit au cœur, mais je sais aussi que la tâche qu'il vient de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir, disons, la mission qui m'a été confiée pour le bien non seulement du peuple nigérien, mais également pour le bien donc de l'Assemblée nationale. Je pense que le Niger a besoin de se réconcilier avec lui-même. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, mes collègues et moi, nous ferons tout pour que ce peuple soit réconcilié, qu'il faut rassembler. Et je pense que c'est l'une des premières tâches qui doit incomber à cette législature, Inch'Allah. Enfin, il faut noter que la prochaine séance plénière reprendra après l'élection des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. En marge de cette élection de la deuxième personnalité de la République, les députés de l'opposition se sont réunis pour rendre publique une déclaration à l'effet de dégager leur position. Suivons la teneur dans ce extrait. Cette nouvelle législature commence dans un contexte difficile. En effet, notre pays vit des moments très graves avec les multiples agressions criminelles dont sont victimes les populations du Niger.
Les atrocités qu'elles vivent indiquent une détérioration alarmante de la sécurité qui font des civils les principales victimes des attaques terroristes, comme les militaires nigériens qui en payent un lourd tribut. La récurrence et la barbarie de ces exécutions ont fait plus de 200 victimes innocentes en une semaine au cours de ce mois de mars. Au même moment, nous assistons, impuissants, à une amplification du trafic de drogue dans notre pays. En effet, les multiples saisies de drogue opérées ces derniers temps illustrent la collusion des trafiquants et des terroristes et dévoilent la véritable nature de ce régime qui, en 10 ans, a transformé notre pays en une plaque tournante du narcotrafic. Pour situer les différentes responsabilités, nous, députés de la coalition de l'opposition, allons demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ce terrorisme et sur le trafic de drogue. Comme vous le savez, l'échec retentissant du régime du président Issoufou Mahamadou, caractérisé par la corruption et les dérives de tout genre, a laissé un ressentiment amer dans l'esprit de l'écrasante majorité des Nigériens. C'est cela que les Nigériens ont sanctionné en plébiscitant le président Mahamadou Ousmane, et ce, malgré les braquages, les bourrages d'urnes et toutes les malversations électorales. C'est cette victoire éclatante, sans embâche, que le parti au pouvoir veut spolier à travers la Cour constitutionnelle qui lui est inféodée. Aussi, nous, députés de la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, dénonçons et condamnons la malveillance commanditée à laquelle la Cour constitutionnelle s'est soumise dans le but ultime de confisquer le suffrage du peuple souverain et dépouiller le président Mahamadou Ousmane de sa victoire. Nous, députés de la coalition, soutenant son Excellence Mahamadou Ousmane, président élu, faisant corps avec le peuple nigérien, ne transigeront jamais sur la concrétisation de sa victoire et sur la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. Nous soutenons sans réserve l'appel lancé par le président élu Mahamadou Ousmane, demandant aux populations du Niger de sortir pacifiquement sur l'ensemble du territoire pour imposer cette volonté populaire et sauver ainsi le Niger. Le président et candidat du RDR Tchangier de la CAP 2021, l'Haj Mahamadou Ousmane, a animé hier à sa résidence un point de presse. Il est relatif aux résultats définitifs annoncés le 21 mars dernier par la Cour constitutionnelle. Il est au micro de Alou Mansani. Considérant le préambule de la Constitution de la République de Niger, le peuple nigérien souverain, 1. Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale. 2. Résolu à bâtir un état de droit, garantissant l'exercice des droits et libertés individuelles et collectives, d'une part, et d'autre part, d'une justice libre et indépendante. 3. Profondément attaché au principe de la démocratie pluraliste. 4. Réaffirmant son opposition absolue à tout régime politique fondé sur l'oppression, la dictature et l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Et en vertu du choix librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu, nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie
dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au regard de tout ce qui précède, notamment 1. La notification pour dépôt de nos observations, qui constitue une violation de la procédure d'instruction prévue par les articles 105 à 111 du Code électoral. 2. Le refus d'auditionner les témoins oculaires. 3. Les substitutions des vrais membres des bureaux de vote par des nouveaux qui n'ont pas prêté serment et n'ont pas été formés non plus. 4. Les braquages d'urnes, les remplissages automatiques des procès-verbaux, la précipitation de la proclamation des résultats définitifs le 21 mars 2021 avant la date butoir du 26 mars 2021. Nous demandons conséquemment au peuple nigérien souverain, sans délai, de se mobiliser comme un seul homme dans la fraternité et la cohésion nationale pour défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique, pacifique sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir. 3. Au corps diplomatique accrédité dans notre pays de soutenir la lutte du peuple nigérien meurtri en vue du triomphe de la vérité, de la démocratie, de la République, pour la paix et la sécurité au Niger et dans la sous-région. 4. Au corps constitué et aux forces de défense et de sécurité de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n'obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroît donné par une autorité elle-même illégale et illégitime. Suite à l'actualité, le 23 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de la météorologie. Le thème retenu cette année est Océan, temps et climat. À cette occasion, nous avons tendu le micro au directeur général de la météorologie nationale. Il nous parle de la situation de la météo ici au Niger. On le suit. La météo, c'est d'abord l'atmosphère. Et l'atmosphère terrestre ne connaissant pas de frontières, en son temps, depuis le 19e siècle, il était important parce qu'aucun pays ne pourra dire « Ok, je vais faire ma météo à moi seul ». Dire par exemple que je suis au Burkina, que je ferme ma frontière pour faire mes observations, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que l'atmosphère ne connaît pas de frontières. Donc c'est en cela qu'il y a eu l'OMI, l'Organisation météorologique internationale, pour les besoins des échanges de l'information météorologique d'un point du globe à un autre. Donc on a su, parce que l'atmosphère étant globale, il fallait quand même avoir un réseau, n'est-ce pas, transfrontalier ou supranational, pour que les pays du globe arrivent à échanger. Après, donc, avec l'évolution de la technologie et tout le reste, il fallait changer cette organisation et être beaucoup plus ambitieux, effectivement, en termes d'objectifs, n'est-ce pas, pour la compréhension de l'atmosphère et son évolution. Et donc, c'est comme ça que l'Organisation météorologique mondiale a été créée à travers une convention le 23 mars 1950. Et chaque année, effectivement, on prend un thème pour, n'est-ce pas, mettre en exergue ce que l'Organisation météorologique mondiale fait avec ses membres également et à travers le monde. Donc l'Organisation météorologique mondiale, c'est 193 États et territoires membres à travers le monde, autant dire pratiquement toute la planète a adhéré à cette organisation mère de la communauté météorologique. Et après également, il faut dire que la première des choses que fait cette organisation, c'est surtout de suivre et d'étudier l'état et l'évolution de l'atmosphère terrestre, n'est-ce pas, voir son interaction avec la Terre, mais également les océans. Et justement, c'est seulement de cette façon-là qu'on peut voir le temps et le climat qui sont engendrés par cette interaction-là
pouvoir les suivre et les étudier pour la protection des personnes et de leurs biens, fondamentalement. Mais il y a également donc, tous ces aspects de coopération internationale autour donc, de la science de la météorologie, autour donc, des questions qui engagent la protection de l'environnement, le suivi de l'atmosphère, sa compréhension, ses prévisions pour véritablement servir à l'économie, servir à l'humanité de façon générale. Restons toujours dans le cadre des Journées mondiales pour clore cette édition. La communauté internationale célèbre chaque 22 mars la Journée mondiale de l'eau. Au Niger, malgré les investissements de l'État, l'accès à l'eau reste difficile, même à Niamey, la capitale du pays. Des explications dans ce reportage de Studio Kalamkou. Tous les jours, Mme Sayeda Moussa doit chercher de l'eau au niveau de la borne fontaine du quartier Olani dans la ville de Niamey. Une situation qui perdure car le domicile de Sayeda, comme beaucoup d'autres, n'est pas connecté au réseau de distribution d'eau potable de la capitale, ce qui lui cause beaucoup de difficultés. da wani guri na aka jayo shi an ka sako cikin gida amma ruwa ba su zakwa da kyau ba mu samu ruwa shi mun ta mun dauko sanan kuma ga famfo kuma na ga sai bakin kofar gida kuma ruwa ba su zakwa balle yanzu da zahin ga ya kama famfo shi ana yin kuɓɓa famfo wanda bai da ruwa kullum kuna ganin ga mutane na majire babu ruwa zai na son ya dori babu a hidin ta famfo courage ne kin samu ruwan zakwa da dori to nan ga wani bi famfo in ya kawo ruwa ina iya kai bido haka wajen hudu a ciko su da famfo kuma same da yanzu haka ni hoshi ma na gare ni ko kwana ko sati wata uku bane wata biyu na gare ni amma rashin matsalar ruwa na hita waje na ɗauko so da ruwa na kawo. Malgré l'accroissement des besoins de la population, les multiples demandes de raccordement au réseau de distribution n'ont pas abouti. Wala fisbillah boray baga sine har nan boray demande ante shu hakul manka boray wallahi ganda har murad fisbillah hal dai am toren gwamnato do gwamnato mu di boray se gwamnato mu di boray se fisbillah irga bahari zam kuro wallahi kurano kan fisbillah tubarakallah boray go ka rajama gara. Pour Ousmane Dambaji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'accès à l'eau est un droit fondamental. Certaines personnes n'ont pas accès à l'eau potable pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est la méconnaissance de ce droit fondamental, parce que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution du Niger. Donc un Nigérien, s'il manque d'eau potable, évidemment, il a le droit, dans ses droits, de poser des questions et de demander des comptes aux autorités. Parce que la Constitution de la République l'a dit, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Ils peuvent ne pas avoir droit à cette ressource tout simplement pour des questions politiques ou pour des questions de mauvaise gouvernance ou pour des questions évidemment de manque de ressources au niveau de l'État. Quand l'État manque de ressources, il ne peut pas faire de planification. Ou quand un État manque d'engagement, de vision, il peut manquer effectivement de planification stratégique qui permettent à des personnes d'avoir accès à l'eau potable. Et il y a aussi la question de priorité. Est-ce que l'eau potable, c'est une priorité du gouvernement du Niger? Si en ce sens, c'est une priorité, l'État mettra des moyens, mobiliser des partenaires techniques et financiers pour l'alimentation, pour la desserte en eau potable, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Et c'est sur cette page de la Journée mondiale de l'eau que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.